Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dernier jour de vlog. Je viens de prendre ma douche, du coup je suis toute rouge. C'était la course, j'ai failli louper mon cours de yoga. C'est la première fois que ça m'arrive en 1 an et demi de carrière de prof de yoga. J'ai loupé mon réveil et je suis arrivée à l'heure. Bon non, j'avais 5 minutes de retard. J'étais censée me réveiller à 8h20 et je devais partir à 9h10. Et je me suis réveillée à 9h23 pour partir à 9h27. Donc mon réveil a sonné et au lieu de faire répéter, j'ai fait arrêter. Et dans mon rêve, genre j'étais là en mode en train d'écrire un texto pour dire que j'étais en retard, que je me réveillais en panique et tout. Bah du coup ça arrivait, je me suis réveillée, il était 9h23, je venais juste de fermer les yeux quoi. Il y a un moment donné, faut qu'on m'explique comment ça se passe. Tu fermes les yeux, tu te réveilles, il y a 1 heure qui s'est passée. Donc panique à bord, franchement je me suis brossé les dents, j'ai fait cette coiffure à l'arrache et puis j'ai mis mes affaires et let's go. Heureusement j'avais déjà mon sac de yoga prêt, j'avais juste mon tapis à prendre. J'ai deux métros à prendre, du coup j'ai rien filmé, j'ai même pas pris ma caméra. J'ai pris les 2 métros et après j'ai couru, je suis arrivée au lieu, j'étais en sueur, je me suis regardée dans le miroir, j'étais blanche et en sueur. Vous savez le moment où genre ça se voit que vous êtes au plus mal, genre à 2 doigts de vomir. Bref, sympa comme réveil. J'ai jamais loupé un cours ou loupé mon réveil comme ça. Enfin c'est ma hantise, genre vraiment quand je dis que c'est ma hantise, c'est j'ai trop peur de ça. Du coup là j'ai pris ma douche et je suis en tenue trop confortable. J'ai encore un cours à 18h et à 19h45, donc là je vais enchaîner. Programme, on a commandé fast food avec mon chéri, c'est le réconfort un peu là du dimanche. Ensuite je vais faire les vlogs. Donc terminer le vlog que vous allez voir, que vous avez vu, pardon, que vous allez voir, enfin pour moi vous allez voir le premier vlog demain, mais pour vous l'avez déjà vu et là vous êtes à votre dernier vlog. Donc voilà, je vais préparer le vlog pour lundi, j'aimerais faire celui de mardi et de mercredi parce que j'avais commencé à les prémonter et il me reste à prémonter et à monter jeudi, vendredi, samedi et dimanche, celui que vous êtes en train de regarder. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller parce que à partir de vendredi je ne suis plus à la maison, je suis plus là et donc il faut que avant vendredi j'ai mon vlog de vendredi, samedi, dimanche finalisé, déjà uploadé sur YouTube. J'ai un petit peu la pression mais je pense que ça va le faire parce que les vlogs c'est plus facile à monter. Et donc aujourd'hui eh bien j'ai publié la première vidéo que vous avez dû certainement voir. Je suis très contente des retours, j'ai de très chouettes commentaires. Attendez. Bonjour. Hello. C'est l'heure de manger. Donc voilà, là je vais faire une petite pause manger. Et puis j'ai pris un burger veggie. Je suis sur le quai du métro, il va être 22h. Je rentre de mes cours de yoga, je suis claquée. J'ai archi faim. En rentrant, je vais me faire à manger. Je vais travailler le vlog de mardi et puis c'est bientôt la fin des daily vlogs. C'est passé quand même archi vite, mais vraiment faire des daily vlogs c'est très fatigant quand on a un métier à côté, quand on fait pas mal de choses, mais en tout cas j'ai trop kiffé faire ça. Je trouve que c'était trop bien de pouvoir filmer tous les jours. Je vais essayer vraiment d'en faire plus souvent et de toute façon je vais continuer la semaine qui vient en weekly vlog. Je fais une outro quelques jours après parce que je vous avoue que j'étais totalement fatiguée dimanche. J'ai fait quelques images mais alors j'ai eu une tête archi fatiguée et j'arrivais même plus à parler. J'ai fait le montage de la vidéo et je me suis dit mais je suis épuisée, c'est lent à regarder et je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à regarder quelqu'un qui est fatigué et qui n'a même plus d'énergie à partager des choses. Du coup je termine cette vidéo pour vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait suite à ces vlogs. J'espère qu'ils vous ont plu et n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cette semaine je tiens à faire mon weekly vlog, donc je sais pas quand est-ce que vous l'aurez, certainement la semaine prochaine. C'est fort possible que pendant mon petit voyage je prenne la caméra et je vous partage des
ressenti, des vibes, des choses qui me sont arrivées, comme j'ai un peu fait durant ces vlogs. Pour terminer sur la journée de dimanche, donc je suis rentrée chez moi, il devait être 22h30. J'avais fait 2 cours de yoga, franchement j'étais au bout de ma vie parce que je passais tout mon temps libre sur le montage et gérer tout ce qu'il y a autour, tout l'administratif, toutes les choses aussi qui arrivent et qu'on montre pas forcément dans les vlogs. Je me suis dit que pour clôturer cette semaine de vlog, j'allais vous parler du thème astral. Donc là je vais vous présenter comme un jeu de société on va dire pour découvrir son thème astral. C'est pas du tout une sponsor, c'est un cadeau que ma belle-sœur m'a fait à Noël dernier et que j'ai découvert, que j'ai fait en fait avec une de mes amies, Fatou. Si tu passes par là, je t'embrasse. Je suis pas pro astro, c'est juste que ça m'intéresse. Il y a quelques années j'avais fait mon thème astral sur un site genre sur internet qui ma foi était, je pense, bien, mais alors pour la lecture les gars, pour lire son thème astral c'est compliqué. Et ce truc est arrivé. Alors ils disent que c'est pour les débutants, mais on a mis des heures et des heures à tout déchiffrer, à tout comprendre. Je dis pas qu'il est mal fait, mais ça mérite d'être concentré et de faire les choses avec logique. Moi j'ai pas une logique très mathématique, ma copine non plus. Du coup on a un petit peu galéré, on était archi concentrés, il y avait beaucoup d'infos, mais je voulais quand même vous en parler si vous êtes intéressé pour découvrir votre thème astral. C'est le coffret de Laurence Luminastro qui s'appelle Décoder les secrets de votre thème astral. Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble un thème astral, je vous l'insère quelque part. Mais en gros, quand vous naissez, certaines planètes sont dans certaines maisons et en fait ça crée des alignements. Ce qui crée en fait un schéma. Ce schéma là il va vous aider si vous êtes curieux de le découvrir. Il va vous aider un petit peu à comprendre qui vous êtes, quelles sont vos prédispositions. Encore une fois je ne suis pas pro, donc si vous avez envie de faire un thème astral, vous prenez rendez-vous avec une astrologue. Moi je vais vraiment pas vous dire comment faire ou quoi, juste je voulais vous partager l'info parce que je me dis que ça peut être intéressant et en plus c'est archi ludique. Il y a comment on appelle ça, une carte de jeu, les tableaux de jeu, vous avez le plateau de jeu. Voilà, vous avez un plateau de jeu donc en fonction des maisons avec l'ascendant, descendant, et là il y a les maisons, bref. N'essayez pas de comprendre, vous voyez rien. Là j'ai moi mon thème astral, donc vous avez des cartes qui vont vous aider en fait, c'est pour le côté ludique. Et vous avez le carnet forcément qui est le plus intéressant. Donc on vous dit de mémoire qu'il faut que vous alliez sur un site pour créer votre carte. Tout est expliqué en fonction des cartes que vous avez, comment on joue, etc. Il vous explique les maisons. Là par exemple maison 1, 2 et 3, comment je me découvre, je me développe et je m'ouvre à mon environnement proche. Donc en fonction des maisons et quels signes vous avez dans les maisons, vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous vous découvrez, vous vous développez et vous vous ouvrez à votre environnement proche. Ensuite on a maison 4, 5, 6, comment je me centre, je m'exprime et je m'améliore. Maison 7, 8 et 9, comment je découvre les autres, j'abandonne mon ego et j'élargis mes horizons. Donc en fait, les cartes que vous allez poser dessus en fonction de votre carte du thème astral va vous permettre de savoir en gros quel signe vous avez dans les maisons. Donc en gros si vous avez le signe du scorpion dans comment je découvre les autres, j'abandonne mon ego, etc., la carte du scorpion va vous donner des indices. Donc par exemple la carte du scorpion, les mots clés c'est sexualité, occulte, argent, transformation. Donc ça part de lumière, ça va être le magnétisme, la passion, la métamorphose, la ténacité. L'ombre, la manipulation, l'obsession, le contrôle, le pouvoir. Donc ça c'est vraiment des cartes avec des mots clés pour simplifier. Dans le coffret vous avez toutes les explications de chaque carte. Donc si vous tombez sur la maison comment je découvre les autres, j'abandonne mon ego et j'élargis mes horizons, vous savez que vous avez la carte du scorpion dedans, donc ça va vous expliquer. Je sais pas si j'explique très bien mais vous voyez de quoi je veux parler. Et les dernières maisons, donc c'est maison 10, 11, 12, comment j'œuvre dans le monde et me laisse traverser par les énergies au-delà de ma personne. C'était hyper intéressant de découvrir ça, j'en ai encore plus appris sur moi et vu que j'ai fait ça avec une amie, j'ai pu voir aussi elle son thème astral et en fait on est totalement différentes. Moi j'avais plutôt tout dans les premières maisons, donc j'avais beaucoup de concentration dans ces maisons là, donc comment je me découvre, comment je m'élargis, comment je me développe auprès des autres, comment je me développe sur terre, et elle était plus sur la sphère du haut.
Donc la sphère du haut est un peu plus sur la connexion, on va dire, un peu plus au divin. Elle, c'était plutôt comment ressentir, comment être connecté à soi, ses intuitions. Et moi, vu que j'ai déjà ces prédispositions, on va dire, sur Terre, je travaille plus tout le côté humain, donc c'est-à-dire ressenti, relation aux autres, ma place dans la société, ma place sur Terre, etc. Si ça vous intéresse, on pourrait même faire une vidéo thème astral. Ça pourrait être très fun à faire, à voir quel format je peux lui donner, mais en tout cas voilà, je voulais vous partager ça parce que si vous êtes intéressé, ça peut être un moyen de faire ça de façon ludique et on vous donne les clés de comment découvrir votre thème astral. Je trouve que c'est très intéressant, surtout si vous avez envie de savoir un petit peu votre chemin de vie, qu'est-ce que vous allez travailler ici, pourquoi parfois vous avez certaines épreuves, etc. Ça vous permet de voir en fait un peu, je trouve, ce que vous faites sur Terre, qu'est-ce que vous êtes venu chercher. Moi j'ai compris plein de choses de ah mais c'est pour ça que j'ai éprouvé ci, j'ai éprouvé ça, je suis beaucoup dans les émotions, les ressentis et que j'ai l'impression que la vie me met sur le chemin de ressentir une grande palette d'émotions pour comprendre des choses. Comment réduire son ego pour pouvoir s'écouter un peu plus et être un peu plus connecté à cette immensité qui nous traverse. Hi, just a little remember, you are not your past. C'était une vidéo que j'avais vue sur Insta et en fait je l'ai dans ma tête mais depuis tellement de temps parce qu'en fait la vidéo est archi mignonne. C'est des illustrations et en fait il y a une petite voix d'enfant par-dessus et donc ça commence par Hi, just a little remember, you are not your past. Et je trouve ça trop cute, du coup je l'ai dans la tête et en vrai je me dis oui, vous n'êtes pas votre passé, vous pouvez changer la donne, vous pouvez changer votre présent pour changer votre futur. Rien n'est jamais fixe, même si c'est archi dur que vous passez une période difficile, sachez que tout est éphémère, tout peut bouger. Vivez l'instant présent, vivez l'émotion, accueillez ce qui se passe même si c'est dur. On passe tous par des émotions qui sont difficiles, on passe par la souffrance, par la tristesse, la colère, l'énervement, la joie, le bonheur. Et tout ça, c'est ce qui fait notre richesse d'être humain. Et tout ça est bon à accueillir. La lumière et l'ombre. Vous voyez le signe yin et yang. Dans le clair, il y a toujours une petite part d'ombre. Et dans l'ombre, il y a toujours une petite part de clair. Pourquoi? Pour l'équilibre. Parce que si c'était tout noir, comment vous voulez rebasculer dans la lumière? Et souvent, on a envie que ce soit genre tout blanc, tout noir. Genre soit je suis triste, et je suis triste toute la journée. Et moi, j'ai envie de vous dire, et si t'as commencé ta journée à être triste, à être pas bien, et si tu renversais la tendance? Et si tu te disais non, j'ai pas envie que cette journée elle se passe comme ça. Cette journée mérite de la lumière, cette journée mérite d'exister et j'ai pas envie de la subir. En tout cas, j'espère que ces vlogs vous ont plu, j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec moi et peut-être que vous regarderez ces vlogs un peu plus tard. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de partager ces moments là avec vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!